Et il a dit, gare à vous qui allez bâtir là-dessus, que personne ne puisse poser les autres fondements que ceux-là les apôtres ont posés, à savoir Jésus-Christ. Donc, à ce qui concerne l'Église, mes bien-aimés, l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit aux chrétiens d'Éphésiens que vous avez été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, nous qui bâtissons l'Église aujourd'hui, nous n'allons plus poser d'autres fondements que ceux-là les apôtres ont posés. Et la Bible me dit le jour où le Pentecôte était arrivé, le peuple était rempli du Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre a pris la parole pour prêcher. C'est là qui était dans Jérusalem. Il disait que nous ne sommes pas ivres. Pourquoi? Parce que c'est encore le matin. Mais c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur nous. La promesse que le prophète Joël avait donnée à vos pères, que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, et vos vieillards auront des songes. C'est cette promesse qui vient de s'accomplir aujourd'hui. Et la Bible me dit, toute la foule qui était à Jérusalem ce jour-là, ils étaient touchés. Et ils ont demandé, qu'est-ce qu'allons-nous faire alors? Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous avons dit la fois dernière, que mes bien-aimés, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Dans nos églises, le prédicateur est en train de cibler même sa prédication pour que les gens puissent acclamer. Le prédicateur va cibler sa prédication pour pleurer à l'auditoire. Or, l'apôtre Paul a dit, je ne suis pas serviteur de Dieu pour pleurer aux hommes. La Bible me dit, mieux vaut pleurer à Dieu qu'aux hommes. Mais bien aimé, le prédicateur est censé de bâtir l'église de Dieu sur les fondements des apôtres. Amen. Et d'annoncer, mes bien-aimés, l'évangile que Christ avait annoncé. Amen. Nous n'allons pas prêcher d'autres doctrines à l'église. Si ce n'est pas la saine doctrine, à savoir l'évangile de la vérité que Christ avait prêché. C'est cet évangile que nous devons relayer, mes bien-aimés. C'est cet évangile que nous devons prêcher. Nous n'allons plus bâtir d'autres fondements sur l'église. Et mes bien-aimés, lorsque Jésus-Christ prêchait, nous avons vu que les gens étaient touchés de sa doctrine. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait déclaré, ma doctrine ne vient pas de ce monde. Ma doctrine ne vient pas de moi, mais cela vient de celui qui m'a envoyé. Amen. Donc Jésus-Christ, il prêchait non pour se satisfaire, mais c'est pour satisfaire celui qui l'a envoyé. Tout vrai ministre de Dieu, mes bien-aimés, il est là pour prêcher afin de satisfaire celui qui nous a enrôlés. Est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises? Vous allez voir, le prédicateur va délier la parole de Dieu. Il va cibler sa prédication par rapport à ses besoins. Nous devons prêcher la sainte doctrine. Amen. Et pendant que Jésus-Christ prêchait, il y avait des gens qui se répandaient. Mais bien aimé, à l'époque, lorsqu'on sortait des églises, tout le monde, le visage était frustré. Alléluia. Vous allez lire la peur dans le visage des gens. Pourquoi? Parce que la Bible me dit la peur qui vient de Dieu nous pousse à la repentance. Les gens qui sortent de l'église, ils ont peur. Peut-être que l'enlèvement va venir avant que je n'arrive à la maison chez moi. Parce qu'il a écouté la parole, l'évangile de la vérité. Mais aujourd'hui, nous allons remarquer une chose, mes bien-aimés. Nos églises se sont transformées en salles de fête. Pendant que le prédicateur prêche, il faut voir la foule, comment la foule est agitée. Pourquoi? Parce que le prédicateur est en train de cibler sur ce qui va satisfaire l'auditoire. Est-ce que c'est à cela que Dieu nous a envoyés? Alléluia. Amen. Même pour ceux-là qui chantent aujourd'hui. J'avais donné un exemple. Que nous, il y a des chansons qu'on écoutait, mes bien-aimés, qui nous ont beaucoup aidés dans la vie chrétienne.
Il y a des chansons qu'on écoutait à l'époque où on s'est converti. Ces chansons nous poussaient à chercher encore davantage la face de Dieu. Ces chansons nous poussaient à prier Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui chante, il a été inspiré par le Saint-Esprit. Mais si nous regardons aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe même parmi les chanteurs. Si vous enlevez seulement le nom de Jésus dans leurs chansons, c'est fini, nous sommes confondus avec le monde. Il y a l'apostasie dans l'église de Dieu. L'église doit retourner sur les fondements des apôtres. Et nous avons vu, avant l'arrivée de Jésus-Christ, il y avait des mouvements qui se sont suscités aussi. Mais ce qui était différent, ces mouvements avaient entraîné aussi une belle de foule. Il y avait des gens qui adhéraient dans ces mouvements. Mais la finalité, c'était quoi? Gamaliel avait dit, lorsqu'ils avaient mis la main sur les leaders de ces mouvements, quelque temps après, les mouvements avaient disparu. Et il a donné conseil aux Sahédriens, aux anciens, aux sacrificateurs. Ne commettons pas l'erreur d'étouffer ces gens-là. Ne commettons pas l'erreur de les étouffer, de ne plus prêcher au nom de Jésus. De peur de ne pas lutter contre Dieu. Ces mouvements s'est suscité avant l'arrivée de leur Seigneur. Mais ce mouvement avait disparu. Ce mouvement avait entraîné plus de 400 personnes. Mais aujourd'hui, ce mouvement n'existe plus. Laissons-le le temps. Pourquoi? Parce que leur leader est déjà mort. Et nous allons voir si ce mouvement va encore continuer. Nous allons voir si cette entreprise va continuer. Si cette entreprise vient de Dieu, laissez-moi vous rassurer qu'elle subsistera. Pourquoi? Parce que ce qui est de Dieu ne peut se disparaître. Et c'était le contraire aux autres mouvements qui étaient suscités avant l'arrivée de Jésus. Ces mouvements avaient disparu après la mort de leur leader. Mais la Bible me dit, l'évangile que les apôtres avaient annoncé, avait affecté toute la ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem avait la connaissance des enseignements des apôtres. Mais laissez-moi vous dire une chose. Après la mort de Christ, ce mouvement ne s'est pas teint. Et nous qui vous parlons aujourd'hui, nous sommes les fruits de ce mouvement. Nous qui vous parlons aujourd'hui, nous sommes les fruits des prédications des apôtres. À la place de disparaître, l'Église ne faisait que monter de plus en plus. La Bible me dit, il persévérait dans la prière. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Et Dieu opérait beaucoup de prodiges et de miracles parmi son peuple. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu était installée dans l'église de Dieu. Mais bien aimé, lorsque la crainte de Dieu dans une église, vouloir ou pas, le Saint-Esprit est appelé à opérer des miracles. On n'a pas à fabriquer des miracles. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a ma femme qui m'a envoyé une vidéo sur WhatsApp la semaine passée. Elle a fait cela, je lui ai demandé, mais pourquoi tu m'as envoyé cette vidéo? Il a dit, c'est pour te provoquer. C'est une vidéo d'un prophète. Le prophète était en train de prophétiser. Et il dit, je vois Justin. Oui, Justin, c'est mon père. Oui, je vois Antel. Oui, c'est mon petit frère. Il est menacé de mort. Alléluia. Alléluia. Elle interprète, prophétie. Avance, prophète. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que cela était ainsi parmi les apôtres? Non. Vous savez, mes bien-aimés, à l'époque où nous, on s'est convertis, lorsqu'une prophétie tombe, souvent ce n'est pas pour nous faire du bien. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que je l'ai toujours dit, lorsque Dieu descend aujourd'hui, la première des choses qu'il va faire, c'est de nous purifier. Amen. C'est de nous sanctifier. Voilà pourquoi Moïse, lorsque le peuple d'Israël avait envie d'écouter Dieu,
Dieu avait demandé, la première des choses que Dieu avait demandé à Moïse, va sanctifier mon peuple. Pendant 3 jours, ce peuple s'est mis à jeûner et prier. Ils se sont sanctifiés. Mais malgré leur sanctification, laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, lorsque Dieu était descendu pour parler à son peuple, les paroles, la voix de Dieu était comparée au tonnerre. Il y a des montagnes qui s'effondaient. Il y avait des tremblements de terre. La montagne de Sinaï, mes bien-aimés, était embrasée de feu. Parce que Dieu est descendu pour parler à son peuple. Et le peuple ne pouvait plus supporter la voix de Dieu. Malgré tout le temps qu'ils ont pris à se sanctifier. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le Saint-Esprit d'aujourd'hui, je crois qu'il a changé. Parce que lorsqu'il veut parler à quelqu'un, c'est pour lui faire du bien. C'est pour lui parler que de l'avenir, pour lui faire du bien, pour lui satisfaire. Nos églises se sont transformées au sein des fêtes. Nous devons retourner sur les fondements des apôtres. Si vous leur demandez, montrez-nous une disposition des Écritures qui parle de ces choses dans la Bible. Les prophètes seraient incapables de vous les montrer. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Nous devons prêcher la saine doctrine. Nous voulons bâtir des églises, mais c'est à nous de voir quel genre des églises que nous voulons bâtir. Les églises des fêtes, bien les églises qui vont préparer les gens pour le royaume des cieux. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. Jésus-Christ peut guérir les malades. Pendant qu'il était sur terre, il peut guérir les malades. Jésus-Christ pouvait donner la prophétie pour quelqu'un. Mais tout ce que Jésus-Christ faisait tournait tout autour du royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'avant son arrivée, il y avait aussi des riches. Avant l'arrivée de Jésus-Christ, les gens aussi mettaient au monde. Les stériles aussi mettaient au monde. Alléluia. Amen. Anne aussi était stérile, mais par sa persévérance dans la prière, elle avait mis au monde. Donc il y avait quand même des solutions aux problèmes des gens avant que le Seigneur Jésus-Christ n'arrive. Mais il y a la seule chose que le monde n'avait pas, c'est le salut éternel. C'est la vie éternelle que le monde n'avait pas avant l'arrivée de Jésus. Voilà pourquoi Jésus-Christ est arrivé. Et sa doctrine ne parlait pas de la terre, mais sa doctrine parlait d'en haut. Jésus-Christ prêchait, mais ses prédications tournaient tout autour du royaume des cieux. Répentez-vous car le royaume des cieux approche. C'est ça le message principal que Jésus-Christ nous a amené. Et lorsqu'il a envoyé ses apôtres, il a dit, allez-y, dites-le que le royaume des cieux approche. C'est ça le message principal de l'Église. Mais lorsque nous observons aujourd'hui, l'Église a perdu sa raison de vivre sur la terre. Et Dieu qui est au ciel, lorsqu'il regarde l'Église, et si l'apôtre Pierre ou Paul pouvaient ressusciter aujourd'hui et regarder, écouter ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises, laissez-moi vous dire une chose. Ces gens-là ne pourront plus vivre. Il faut demander à Dieu de leur tuer et de partir. Parce que l'église est arrivée vers la fin. Et là, c'était notre prédication du dimanche passé. Vous savez, mes bien-aimés, Dieu m'a confondu. Pourquoi? Parce que j'ai déjà préparé mon message. Mais le message que j'avais préparé ne m'avait pas convaincu. J'ai vite compris que Dieu ne voulait pas que je puisse parler de ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi je crois que c'est le jour de la fête où le monde est en train de célébrer la Pâque. Alléluia. Amen. Et moi je crois qu'il serait important que nous soyons édifiés concernant la Pâque. Parce que beaucoup parmi nous, lorsque vous leur demandez qu'est-ce que la Pâque, et nous aurons 1000 réponses. Nous aurons de diverses réponses. Pourquoi? Parce que chacun de nous, peut-être, il va définir la Pâque à sa manière. Voilà pourquoi nous allons essayer de parler de la Pâque. Prenons nos Bibles, mes bien-aimés, pour faire la lecture.
dans le livre d'Exode, chapitre 12. Nous allons essayer de faire la lecture. Si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Si tu n'as pas la Bible, va à côté de celui qui a la Bible pour faire la lecture avec lui. S'il vous plaît. Chacun doit amener sa Bible. Merci, Papa Eric. Papa Eric a des Bibles derrière. Celui qui n'en a pas, il peut lever sa main. Papa Eric va passer pour lui remettre une Bible. Alléluia. Lèvons-nous, s'il vous plaît, nous allons faire la lecture. Exode chapitre 12, nous commençons au verset 21. Frère José, tu peux nous aider à la lecture, s'il te plaît. Exode chapitre 12, verset 21. Et la parole de Dieu. Juste en bas, ouais, tu descends. Et je te dirai là où tu vas t'arrêter, s'il te plaît. Tu vas t'arrêter au verset 28. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Amen. Nous allons encore lire 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8. Je lis la parole de Dieu. Amen. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Si nous pouvons reprendre nos places, s'il vous plaît. Et nous avons fait la lecture des deux livres. Nous avons lu l'Exode et la lettre de Paul à l'église de Corinthe. La Bible me dit, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immolez-les et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope que vous tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Et ici, nous avons vu Moïse donner des instructions aux anciens d'Israël en Égypte. Mais bien aimé, il y avait plusieurs tractations que Moïse avait fait devant Pharaon pour convaincre à Pharaon de libérer le peuple de Dieu afin d'aller au désert pour servir leur Dieu. Israël est esclave à l'Égypte comme nous le savons. Mais bien aimé, un esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Alors que Dieu ne peut jamais accepter que son peuple soit esclave d'une autre personne. Dieu a écouté les pleurs de ce peuple. Dieu a écouté les prières de ce peuple. La Bible me dit qu'il est descendu pour délivrer son peuple de la captivité de Pharaon et son peuple. Il a envoyé Moïse pour libérer son peuple. Et malgré tout,
tous les miracles que Moïse avait opérés en Égypte, mais cela n'avait pas suffi de convaincre Pharaon de laisser partir le peuple de Dieu dans le désert. Moïse avait changé même l'eau en sang, l'eau du fleuve en sang. Il avait même fait apparaître les serpents qui ont avalé les serpents des magiciens de Pharaon. Mais cela ne suffisait pas pour que Moïse soit convaincu, pour que, Pharaon soit convaincu de laisser partir le peuple de Dieu dans le désert. Et Dieu a utilisé la dernière prise de finition, qui est la Pâque. C'est la Pâque qui était Zengamambo. Alléluia. Amen. C'est que nous appelons Zengamambo. Amen. C'est la Pâque qui était la dernière prise de finition. Et Pharaon ne pouvait pas résister devant la célébration de Pâques. La Bible me dit, Moïse donna des instructions aux anciens d'aller dire au peuple, chacun puisse se préparer un agneau qui va être immolé. Et il a dit, la nuit où vous célébrez la Pâque, vous allez prendre des hyssopes. Vous trempez dans le bassin de sang de cet agneau et vous allez l'appliquer sur les laitons et les poteaux de maison. Et lorsque l'ange de l'Éternel passera, il verra le sang de l'agneau et il ne touchera pas les premiers-nés de vos familles. Mais la maison qui ne fit pas trouver le sang sur les laitons, la Bible me dit, tous les premiers-nés de cette famille étaient appelés de mourir. Pourquoi? Parce qu'il était frappé par l'ange de l'Éternel. Et cela ne pouvait pas supporter à Pharaon. Pourquoi? Parce que même les premiers-nés de Pharaon étaient morts. Même les premiers-nés de celui qui était en prison étaient morts. Même les premiers-nés de tout le peuple israélite, égyptien étaient morts. Pourquoi? Parce que l'ange de Dieu a exercé le jugement de Dieu afin de convaincre à Pharaon de laisser partir le peuple de Dieu. Et lorsque nous avons lu dans le verset 25, nous allons comprendre l'idée de Dieu sur la Pâque. Et Moïse dit, quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Donc la Pâque, c'est une fête sacrée. D'après la pensée de Dieu, la Pâque doit être pérennisée par le peuple israélite. La Pâque ne doit pas s'arrêter maintenant. Il a dit, cela doit être inscrit dans vos lois. Lorsque vos descendants vous poserez des questions pour vous demander qu'est-ce que la Pâque, vous leur direz que la Pâque, c'est le passage de l'ange de l'Éternel pour exterminer les camps égyptiens et de conserver les enfants d'Israël. Donc la Pâque, c'est le passage. C'est une traversée. C'est le passage de l'ange pour exercer le jugement de Dieu. Et cela doit être inscrit dans vos lois. À perpétuité, cela doit être inscrit. Et vous célébrerez la Pâque. Cela n'est pas une affaire d'une journée ou bien d'une période et c'est fini. Mais cela doit être pérennisé parmi vos descendants pour prouver comment Dieu est puissant et comment Dieu vous a libéré de la captivité que vous étiez dans un pays étranger. La Pâque, c'est une fête sainte. Mais bien aimé, c'est la seule fête que la Bible, pour nous qui sommes de la Nouvelle Alliance, nous recommande de célébrer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit aux Corinthiens que faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec le vieux levain, non avec le levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain
de la pureté et de la vérité. Amen. Avec le pain sans levain. Mais bien aimé, le monde est en train de célébrer la Pâque. Mais de quelle manière que nous sommes en train de la célébrer? Parce qu'il y a des recommandations dans la Pâque. Parce qu'il y a une attitude que le peuple doit avoir pour célébrer la Pâque. Est-ce que cette attitude existe encore dans la vie de son peuple qui célèbre la Pâque? Ou bien nous avons perdu cette attitude? Ou bien nous avons perdu cette attitude? Le souci de Dieu est que la Pâque soit célébrée. Que cela ne s'arrête pas. Que cela soit une fête à perpétuité. Que cela soit une fête jusqu'à la fin du temps. Le peuple de Dieu doit célébrer la Pâque. Afin de se souvenir les passages de l'ange qui les a libérés en Égypte. Et l'apôtre Paul dit, faites donc disparaître le vieux levain et célébrez la fête avec une pâte nouvelle. Mais bien aimé, nous aussi dans la nouvelle alliance, Christ avait recommandé à ses disciples de célébrer la Pâque. Donc la Pâque n'est pas seulement une fête pour les enfants d'Israël, mais la Pâque aussi est une fête pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que non, faites donc disparaître votre vieil homme et célébrez la fête non avec le vieux levain, mais avec une pâte qui est sans levain. Pourquoi? Parce qu'un peu de levain peut soulever toute la pâte. Donc c'est une fête que nous devons célébrer. Vous savez, lorsque j'ai écouté quelqu'un, j'ai essayé de discuter avec quelqu'un qui prie dans une autre religion, qui me disait que non, la Pâque c'est une histoire montée. Alléluia. C'est une histoire montée. Lorsqu'ils sont venus arrêter Jésus, tellement que Jésus-Christ ressemblait à ses disciples et ses apôtres, donc ils ont arrêté une autre personne à la place de Jésus. Et ils ont exécuté cet homme. Ils ont crucifié cet homme. Et lorsque Jésus-Christ était de son vivant, il disait que non, le Fils de l'homme sera livré. Il sera crucifié. Il sera enterré. Mais le troisième jour, il ressuscitera. Comme ceux-là qui ont arrêté Jésus, ils ont confondu Jésus avec un autre disciple. Et ils ont crucifié le disciple ou apôtre. Et le troisième jour après, Jésus a apparu pour dire que non, je suis ressuscité. Alléluia. Il a dit, non, c'est une histoire montée de toutes pièces. Celui qui était arrêté, ce n'est pas Jésus. C'est l'un de ses disciples qui les ressemblait. Ce n'était pas lui. Alléluia. Mais la Bible nous dit ceci. Il y avait des caractéristiques. Là, je suis en train de courir un peu pour donner juste l'essentiel de mon message. Nous avons beaucoup à noter et à parler dessus, mais faute de temps, nous ne pouvons pas le faire. Si cela plaît à Dieu, nous pouvons parler de ça, de cela même un autre jour. Pourquoi? Parce que la fête de Pâques n'est pas une fête pour un jour. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour toute la vie. Penser à la mort, à la résurrection de Christ doit être une pensée de tout chrétien pendant toute sa vie. Que ce soit le mois d'avril ou pas, la mort et la résurrection de Jésus doivent marcher avec nous tous les jours de la vie. Il y avait des caractéristiques, mes bien-aimés, par rapport à l'agneau que les enfants d'Israël devaient immoler. Et l'apôtre Paul dit, célébrez donc la fête avec une nouvelle Pâque, car Christ qui est notre Pâque a été immolé. Donc pour nous qui sommes de la nouvelle alliance, Jésus-Christ est notre Pâque. C'est lui qui a été immolé pour libérer son peuple, pour nous libérer de la captivité des péchés. C'est lui qui a livré sa vie sur la croix. C'est lui qui a livré son corps sur la croix
afin d'être crucifié, afin d'être immolé, afin que nous puissions avoir la victoire sur le péché. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Mais dans l'Ancien Testament, il y avait les caractéristiques qui accompagnaient l'agneau qui doit être immolé. Exode chapitre 12, je commence au verset 5. Et je m'arrête au verset 6. La Bible me dit, Exode chapitre 12, verset 5 à 6. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'à 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. Donc Israël avait immolé l'agneau, mais pas n'importe quel agneau. La Bible me dit, il y avait des détails sur l'agneau qui devait être immolé pour célébrer la Pâque. Cet agneau doit être sans tache, sans défaut. Et c'est un agneau mâle et non femelle. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Et vous le célébrerez la Pâque, vous allez l'immoler entre les deux soirs. Donc c'était dans la nuit que Israël avait célébré la Pâque. Et voilà pourquoi je donne raison à l'apôtre Paul qui avait dit célébrer donc la Pâque avec une nouvelle Pâque. Pourquoi? Parce que Christ qui est notre Pâque, il a été immolé. Donc Christ est l'agneau que Dieu a choisi pour immoler afin de pardonner les péchés des hommes. La Bible me dit, il est impossible au sang des boucs et des agneaux de pardonner les péchés des hommes. Mais cela est possible au sang de Jésus-Christ qui n'avait pas commis de péché, qui est descendu du ciel pour verser son sang afin que le peuple soit pardonné. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, pendant qu'il baptisait à Jourdain, il a vu Jésus-Christ venir se faire baptiser aussi. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les péchés des hommes ne peuvent pas être ôtés par le sang des boucs et des agneaux. La Bible me dit cela était impossible. Que les péchés des hommes soient ôtés. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'à travers le sang de son Fils Jésus-Christ, aujourd'hui nos péchés sont ôtés. Aujourd'hui, celui qui était faible devant les péchés, il a le pouvoir et le courage de vaincre les péchés. Amen. Voilà pourquoi Jean pouvait dire, vous êtes forts, mes petits enfants, parce que vous avez vaincu l'ennemi. Et Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu, qui a été immolé à notre place. C'est un agneau qui était sans défaut. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, 1 Pierre chapitre 1 verset 18, la Bible me dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Verset 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps, à cause de vous. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu. C'est lui qui est l'agneau de Dieu qui est sans tache. C'est lui que Dieu avait prédestiné avant même la fondation du monde. C'est lui que Dieu avait prédestiné dans sa présence. Avant l'existence du temps, Jésus-Christ était destiné afin de libérer le peuple de la captivité. Avant que le temps ne puisse exister. Avant que la science puisse exister, Jésus-Christ était destiné par Dieu afin d'être immolé pour que le peuple soit libéré de leurs péchés. Dieu n'avait pas besoin de l'argent pour nous racheter du mal. Dieu n'avait pas besoin de l'or pour nous racheter de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Mais Dieu avait besoin de sang. De sang. D'un agneau qui était sans tache. Et c'est le même agneau qu'Israël avait immolé en Égypte ce jour-là. L'agneau doit être sans tache.
Alléluia. Amen. Et c'était l'agneau de 1 an. Ça, c'est la deuxième caractéristique. L'agneau doit avoir 1 an. Et bien aimé, lorsque j'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 4, je commence la lecture au verset 16. La Bible me dit, il s'est rendu à Nazareth, c'est Jésus, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de vue, pour envoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. La Bible me dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Donc c'est Jésus-Christ qui est une année de grâce. Donc effectivement, Jésus-Christ avait 1 an. Une année, mes bien-aimés, c'est une succession de jours. Une année, c'est une succession de semaines. Une année, c'est une succession de mois. Donc, une année, c'est toute une période. Et aujourd'hui, nous sommes dans une année de grâce. Et la Bible me dit, mes bien-aimés, dans le verset 20, ensuite, il roula les livres et les remit au serviteur. Et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, là c'est Jésus qui parle, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. La chose qui était une promesse pour vous, aujourd'hui cette promesse est réalisée par ma venue sur la terre. Pourquoi? Parce que c'est moi que le Père a chargé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et de publier une année de grâce du Seigneur. Mais bien aimés, nous sommes dans une période de la grâce. Nous sommes dans une période de la grâce et non une période de la condamnation. Et la grâce de Dieu ne doit pas nous pousser à commettre le péché, mais de vivre selon la volonté de Dieu. Dieu nous a fait grâce aujourd'hui que nos péchés soient pardonnés par la personne du Seigneur Jésus-Christ, sans avoir offert un sacrifice de notre part. Mais Dieu a offert son Fils Jésus comme un agneau immolé, sans tache, pour le pardon de nos péchés. Voilà notre Pâque aujourd'hui. C'est Jésus-Christ qui est notre Pâque. C'est un agneau qui était sans défaut. C'est un agneau de 1 an qui était immolé pour vous et moi. Et la troisième caractéristique, ils ont dit, vous les garderez jusqu'au 14e jour. Alléluia. Amen. Donc l'agneau que les enfants d'Israël avaient immolé, cet agneau devait être examiné. Si réellement cet agneau est sans défaut. Si réellement cet agneau est sans tâche. Et il a dit que vous garderez l'agneau pendant 14 jours. Pendant 14 jours, l'agneau devait être examiné pour voir effectivement si l'agneau n'a pas de défaut. Pour voir effectivement si l'agneau n'a pas de tâche. Et laissez-moi vous dire une chose. Cela était ainsi pour Jésus-Christ de Nazareth. Pour que Jésus-Christ soit crucifié, il était examiné pendant 3 jours. Il était arrêté. On l'a amené devant Caïphe. Alléluia. Ils ont amené Jésus devant Caïphe. Caïphe qui était le souverain sacrificateur.
dans le livre de Matthieu chapitre 26, verset 59, les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisant pour le faire mourir. Mais la Bible me dit, mais ils n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoignages se fussent présentés. Alléluia. Amen. Ils ont cherché des faux témoignages pour crucifier Jésus. Mais quoique plusieurs faux témoignages étaient soulevés par le peuple, mais cela n'avait pas convaincu Caïphe de crucifier Jésus. Et voilà pourquoi Caïphe dit, moi je ne trouve aucun mal dans cet homme. Cet homme était saint, je ne trouve aucun mal dans lui. Donc Jésus-Christ n'avait pas de défaut. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Il n'avait pas de défaut. Et après avoir libéré Caïphe, ils ont amené Jésus-Christ devant Pilate qui était le gouverneur romain. Amen. Dans le livre de Matthieu chapitre 27, verset 24, Pilate voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte s'augmentait, prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc s'il faut chercher une faute dans la vie de Jésus qui doit lui amener à être crucifié, il n'y avait aucune faute. Parce que Caïphe n'avait vu aucun mauvais témoignage sur Jésus. Et de même aussi le gouverneur Pilate n'avait pas de quoi condamner Jésus. Il a dit, amenez-moi un bassin d'eau. Il lava les mains devant la foule. Il a dit, moi je suis innocent. Je ne vois rien de mal dans la vie de cet homme qui est juste. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a raison de dire que nous devons célébrer cette fête. Et pas n'importe comment. Pas avec le vieux levain, mais avec une pâte nouvelle qui est sans levain. Donc cette fête, pour qu'elle puisse avoir un sens dans la vie de l'Église aujourd'hui, elle doit être célébrée sans péché. Pourquoi? Parce que Christ, qui est notre agneau, a été immolé. Est-ce que je me fais comprendre? C'est Christ qui est sans défaut. Pilate n'avait trouvé aucun défaut dans la vie de Jésus. Caïphe n'avait trouvé aucun défaut dans la vie de Jésus. Et c'est l'agneau qui doit être immolé la nuit. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 27, verset 45, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y avait eu des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus-Christ s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un de courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Et voici les voiles du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. De la terre trembla, les rochers se fondirent. Alléluia. Et tout ça s'est produit parce que Jésus-Christ a rendu là. La Bible me dit les rideaux du temple qui séparaient les lieux saints et très saints étaient déchirés depuis le haut jusqu'en bas. La Bible me dit les montagnes tremblaient. La Bible me dit il y avait même des rochers qui se fondaient. Et la Bible me dit les sépulcres s'ouvrirent. Donc même les tombeaux étaient ouverts ce jour-là. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts
ressuscitèrent. Donc il y avait des saints qui avaient servi Dieu avant l'arrivée de Jésus, qui étaient déjà morts, ils étaient enterrés. Mais la mort de Jésus-Christ a fait trembler la terre. La mort de Jésus-Christ a fondu même les rochers. La mort de Jésus-Christ a ouvert les sépulcres. Il y a même des saints qui étaient ressuscités. La Bible me dit que les saints étaient même se sont rendus dans la ville. Et tout le monde a vu les saints qui étaient enterrés ressuscités. Cela veut dire que la mort de Jésus-Christ, c'est notre résurrection. La mort de Jésus-Christ n'était pas pour nous clouer dans la mort, mais c'est pour nous amener vers la résurrection. Le corps de saints s'est ressuscité ce jour-là. Ceux qui étaient morts en état saint étaient ressuscités ce jour-là parce que Christ était enterré. C'est lui qui est notre barque. Yes. Même les saints, ils étaient bloqués par la mort. Même les saints, ils ne pouvaient pas être libérés par la mort. Mais la mort de Jésus-Christ, mes bien-aimés, a fait trembler la terre. Il y avait les tombeaux qui étaient ouverts et tous ceux qui étaient morts dans le Seigneur, ils se sont ressuscités. Yes. Ils sont entrés dans la ville de Jérusalem, en train de marcher. La Bible me dit beaucoup de gens ont vu ces personnes entrer dans la ville. Écoutez ce que le centenier dit. Écoutez ce que le centenier dit. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver, firent saisir d'une grande frayeur, et dirent, sûrement, cet homme était le Fils de Dieu. Amen. Cet homme était le Fils de Dieu. Même si tu n'as pas cru Jésus-Christ pendant qu'il était vivant, mais ce qui s'est passé dans sa mort doit te convaincre pour croire qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Les centenaires disent, ça fait longtemps que j'exerce mon métier. Ça fait longtemps que je garde les tombeaux. Mais la mort de cet homme, je n'ai jamais vu cela. Cet homme a eu une mort extraordinaire. Amen. Même ceux qui étaient morts étaient ressuscités parce que cet homme avait rendu l'âme au Seigneur. Et Jésus-Christ, c'est lui-même qui avait rendu l'âme au Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais le jour de ta mort, Dieu va arracher ton esprit. Yes. Mais Jésus-Christ, Dieu n'avait pas arraché son esprit, c'est lui qui avait rendu. Père, c'est entre tes mains que je remets mon esprit. C'était une mort extraordinaire. Il y a des choses qui se sont produites qui ne se sont jamais produites. Depuis que le monde a commencé. La Bible me dit, il fit les ténèbres depuis la 6e heure jusqu'à quand tu meurs. Depuis la 3e heure jusqu'à la 9e heure. C'est ça? C'est ça. Oui, oui. Alléluia. Amen. Depuis la 3e heure jusqu'à la 9e, il y avait des ténèbres sur toute la terre. Et c'était une période. C'était un moment où Jésus-Christ a enfanté son église. C'était un moment où Jésus-Christ mettait son église au monde. C'est dans les ténèbres. C'est dans les douleurs que Jésus-Christ avait mis son église au monde. Si vous et moi, nous nous rassemblons aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait un homme qui avait donné sa vie sur la croix de Golgotha. Si vous et moi, nous sommes chrétiens aujourd'hui, parce que cet homme était crucifié pour nos péchés. Voilà pourquoi nous avons raison de célébrer la fête de Pâques avec une Pâque nouvelle. Et non avec le péché. Depuis ce jour-là, les péchés n'ont plus de pouvoir sur quiconque croit en Jésus. C'est l'unique et la seule offrande que Dieu a acceptée afin de pardonner les péchés de l'humanité. Voilà notre Pâque. Christ qui est notre Pâque a été immolé. Nous devons célébrer cette fête en mémoire de Jésus. Cela doit nous pousser à penser sur sa mort. Cela doit nous pousser à penser sur ce qu'il a vécu ce jour-là, pour que vous et moi, nous soyons chrétiens aujourd'hui. L'apôtre Paul dit, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le Paul d'hier était enterré. Et il est ressuscité par la mort de Christ.
Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc c'est une fête qui doit nous pousser à se sanctifier. Pour que cette fête soit meilleure pour nous. Mes bien-aimés, je suis arrivé à la fin de notre message d'aujourd'hui. Je te pose la question, comment tu es en train de célébrer cette fête? Cette fête ne doit pas passer inaperçue dans la vie des chrétiens. Pourquoi? Parce que sans la Pâque, il n'y a pas une vie chrétienne. Sans le sacrifice de Jésus, il n'y a pas le pardon des péchés. Comment tu es en train de célébrer cette fête? Cela doit te pousser à penser comment tu étais esclave des péchés. Cela doit te pousser à penser comment tu étais esclave de ce monde. Esclave du monde. Une telle monde peut sortir. Toi, tu ne peux pas manquer dans ce monde. Mais aujourd'hui, Christ nous a affranchis de cette malédiction qui collait notre peau. Christ nous a affranchis de la malédiction de la mort. Mais bien aimés, nous étions morts par nos péchés. Mais Christ a donné sa vie pour que vous et moi, nous puissions avoir la vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis. Pourquoi? Parce que l'ancien Paul est enterré. L'ancien Paul est enterré. J'étais mort et je suis aujourd'hui ressuscité ensemble avec Jésus-Christ. Yes, Voilà pourquoi l'ennemi ne pouvait pas vaincre l'Église. Parce que l'Église est fondée sur Jésus-Christ, qui est la parole vivante de Dieu. Tous les mouvements se sont arrêtés. Après la mort de leur leader, les mouvements se sont arrêtés. Mais notre mouvement ne s'est jamais arrêté. Pourquoi? Parce que notre mouvement n'était pas battu sur les paroles d'un individu. Mais notre mouvement est fondé sur les fondements des apôtres, qui est la parole de Dieu, qui est l'évangile de la vérité. Amen. Qui nous condamnera? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que Dieu vous bénisse. Amen. Si nous pouvons nous lever. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, plus près. Soyons concentrés, mes bien-aimés. Nous venons écouter la parole de Dieu. Je veux que chacun de nous puisse remettre son cœur entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ, qui est notre Pâque, a été immolé. Nous allons encore projeter nos pensées et de voir comment cet homme a souffert. Comment cet homme était crucifié. Cet homme était devenu malédiction à cause de vous et moi. La Bible me dit quiconque est maudit, celui qui est pendu au bois. Ce jour-là, Jésus-Christ était devenu maudit à cause de nos péchés. Mais bien aimé, le sacrifice ultime de Jésus-Christ, personne ne pouvait le faire. Et bien aimé, la Bible me dit, il y a même des gens qui pleuraient parce qu'il a vu personne qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les sorts. Mais pendant que Jean pleurait, il y avait un ange qui l'avait dit, ne pleure pas. Parce que l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, c'est celui qui fut trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. C'est dans ce livre où il y avait des condamnations. C'est dans tes livres où toi, tu étais condamné de mourir dans la bassesse. C'est dans ce livre où toi, tu étais condamné de mourir sans voir le Seigneur dans ta vie. Que tu n'as pas le droit d'hériter le royaume des cieux. Le royaume des cieux n'était pas pour vous et moi. Mais bien aimé, par la mort de cet homme, aujourd'hui nous sommes bénéficiaires de ces choses. Et bien aimé, nous allons prier. Nous allons dire merci au Seigneur.
de nous avoir parlé ainsi tout au long de notre message. Et nous allons remettre nos cœurs entre les mains de Dieu. Nous allons demander son soutien. Nous allons demander la grâce de Dieu dans nos vies. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis venu publier une année de grâce du Seigneur. Et bien aimés, nous sommes dans une année de grâce. Nous allons prier, implorer la grâce de Dieu dans nos vies. Que Dieu nous soutienne dans nos faiblesses. Que Dieu nous aide à marcher d'une manière convenable. Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Parce que Jésus-Christ a offert sa vie à cause de nos péchés. Nous allons tous prier. Et bien aimé, tu as la force avec toi de vaincre le péché. Tu n'es pas condamné de continuer à pécher. Tu n'es pas condamné de vivre dans le péché. Parce que la grâce de Dieu est là à travers la personne de Jésus. Prions au nom de Jésus. Père, nous te bénissons. Père, nous te rendons toute la gloire. Parce que tu nous as parlé, Seigneur. Tu nous as prêché devant les toi. Oh, Seigneur, la Pâque, Père. Seigneur, c'est une histoire vraie. Nous sommes les témoins vivants que Christ était crucifié sur nos péchés. Et il est ressuscité les jours de victoire. Afin de nous donner la joie. Afin de nous donner sa victoire. Seigneur, que ton peuple soit béni. Seigneur, que ton église soit bénie. Seigneur, délivre-nous de la vie des pécheurs. Délivre-nous de la vie de la condamnation. Délivre-nous de la malédiction de la mort. Que nous soyons libres, Seigneur. Que nous soyons libres, Seigneur. Entre tes mains, Amen. 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 Si vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous sommes en train d'y aller vers la fin de notre réunion de ce soir. Mais il a plu à notre pasteur qu'aujourd'hui nous puissions passer à la table du Seigneur pour manger la Sainte Seine, afin de sceller cette journée de la Pâque, où Jésus-Christ avait donné sa vie, où Jésus-Christ avait donné son corps, être crucifié, être immolé à cause de vous et moi. Afin de sceller cette journée, nous allons passer à la table du Seigneur et de manger la Sainte Seine. Mais bien aimé, qui a le droit de passer à la table du Seigneur? C'est celui qui a eu le baptême par immersion. C'est celui qu'ils ont plongé dans l'eau au nom de Jésus-Christ. C'est celui qui a le droit de passer à la table du Seigneur. Si tu n'as pas encore eu ton baptême, je te demanderai de ne pas passer devant la table du Seigneur pour manger la Sainte Seine. Je vais inviter Pasteur Bruno. Je vais inviter l'évangéliste Mike. Ils vont se lever et se placer devant la table des Sainte Seine. S'il vous plaît, les hommes de Dieu, je vous en prie de vous approcher devant la table du Seigneur. Pasteur Bruno, s'il vous plaît, vous allez prier pour la Sainte Seine. Évangéliste Mike, vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît. Nous allons prier pour la Sainte Seine.
Mes bien-aimés, lorsque Jésus-Christ voulait manger la Sainte Seine ensemble avec ses disciples, la Bible me dit, il avait pris le pain, il avait dit, ce pain est le symbole de mon corps qui était brisé pour les péchés des hommes. Voilà pourquoi je demanderai à l'homme de Dieu, l'évangéliste Mike, il va prendre les plats où il y a le pain, il va lever au ciel, et après avoir mangé le pain, il a dit, ceci est le symbole de mon sang. Le sang qui a coulé pour la rémission des péchés, afin d'instaurer une nouvelle alliance avec mon peuple. Voilà pourquoi je demanderai au pasteur Bruno, avec beaucoup de respect, pasteur, si tu peux prendre la coupe de vin. Les hommes de Dieu vont les lever au ciel et ils vont prier, ils vont les sanctifier. Que ce pain devienne réellement le corps de Jésus, le corps qui était crucifié. Que ce vin devienne réellement le sang de Jésus, le sang qui était répandu pour une nouvelle alliance. La Bible me dit, sans l'effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Que ce sang nous donne le pouvoir, que ce sang nous donne encore la force de vaincre les péchés. Que le corps de Jésus-Christ nous donne encore l'énergie de le servir, nous donne encore la force de nous attacher à Jésus. Nous allons écouter les prières des hommes de Dieu. Ils vont prier au nom de Jésus. Seigneur Dieu, le roi de gloire, merci pour ces instants où tu as livré ton corps pour les péchés des hommes. Seigneur, tu as accepté d'être flagellé, Seigneur Dieu. Tu as accepté d'être flagellé à cause de nos péchés. Tu as accepté la mort de la croix à cause de nos péchés. Seigneur, permet que lorsque nous allons manger ce pain, Seigneur Dieu, cela nous donne encore la force de te servir. Lorsque nous allons boire, Seigneur, ce vin, que ce vin devienne ton sang et nous donne la force, Seigneur Dieu, de vaincre les péchés, de vaincre le mal, afin que nous puissions te célébrer avec une pâte nouvelle. Parmi nous,
après, je demanderai à tout celui qui va passer à la table du Seigneur de s'approcher. Venez s'il vous plaît, nous allons passer à la table du Seigneur pour manger le corps du Seigneur. Et nous allons boire le sang de Jésus. La Bible me dit, quiconque ne mangera pas ma chair, quiconque ne boira pas mon sang, la vie ne serait pas en lui. Et bien aimé, c'est en mangeant le corps du Seigneur et en buvant le sang du Seigneur Jésus, c'est là où la vie est en nous. Je demanderai à celui qui est prêt de passer à la table du Seigneur de s'approcher afin de participer à la Sainte Seine. Que les malades soient guéris parmi nous.
Vous pouvez retrouver la paix du Seigneur. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons acclamer le Seigneur pendant que j'invite le pasteur Pino pour continuer le programme. Amen. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Vraiment, je vais demander vraiment